11h-13h sur Europe 1. Stéphanie Demuru. Et vous ? Et à midi 10, Stéphanie, vous allez désormais évoquer un autre sujet, les droits de douane américains. La filière des vins et spiritueux s'inquiète aujourd'hui. Oui, c'est une poignée de main qui risque de coûter très cher aux viticulteurs français, celle entre Ursula von der Leyen et Donald Trump. C'était le 27 juillet sur un terrain de golf en Écosse, on s'en souvient. L'accord a depuis été affiné et on sait depuis hier qu'il concernera le secteur du vin et des spiritueux à partir du 1er septembre. Le nouveau tarif est fixé à 15% contre 4,8% avant. C'est sûr que ça fait mal, surtout que c'est une filière évidemment extrêmement importante qui pèse sur l'économie française. Quelques chiffres, 92 milliards de chiffre d'affaires, c'est la valeur ajoutée de ce secteur en France. 440 000 emplois dans le secteur du vin en France. Nous sommes avec Jean-Marie Fabre, vigneron à Fitou, qui est président des vignerons indépendants de France. Bonjour Jean-Marie Fabre. Bonjour. Alors, je sais que vous n'avez pas dit votre dernier mot, vous allez tenter de vous battre, le ministre d'ailleurs l'a annoncé pour faire infléchir cette décision, mais là ça paraît assez mal parti pour votre secteur malheureusement. Oui, écoutez, je crois qu'on ne se berce pas d'illusions depuis les annonces effectivement de cette fameuse poignée de main où les États-Unis ont imposé finalement à l'Europe le deal économique qu'ils souhaitaient, parce que j'ai pas le sentiment qu'on ait été quand même relativement fort en matière de négociation quand on est le premier client. Je vous confirme. Voilà, donc aujourd'hui on se retrouve finalement avec ce qui paraît être aux yeux de la Commission, et j'ai écouté le commissaire hier nous exprimer que c'était mieux 15% que 30%. Et je le confirme, c'est d'ailleurs mieux que 40 ou que 50. Mais cette lapalissade aujourd'hui aura des conséquences directes sur notre secteur économique. Et vous avez bien fait de le rappeler, quasiment 500 000 emplois en France, le second poste de la balance commerciale française, secteur stratégique qui emploie au cœur des territoires, qui fait rayonner notre pays et qui, en matière de développement économique, a aussi besoin du marché américain. Marché qui représente le premier pays à la consommation au monde, mais surtout nous y réalisons la plus grosse valeur ajoutée du secteur, puisque c'est 4,5 milliards de vins spiritueux français qui s'y commercent. Et je pense qu'aujourd'hui, effectivement, la mauvaise nouvelle, c'est que durant ces 3 dernières semaines, à aucun moment la Commission n'a été en capacité de faire infléchir sur notre secteur en tout cas, qui n'a rien à voir avec les secteurs de l'industrie, les secteurs de l'automobile, que souhaite ramener sur son territoire de production le président américain. Eh bien, même sur ça, nous avons, je pense, fait preuve d'une certaine faiblesse. En tout cas, nous n'avons pas su convaincre. Alors, bon, le ministre Laurent Saint-Martin, ministre du Commerce extérieur, a précisé que c'était pas la fin de l'histoire, selon lui, que l'accord actuel pouvait encore évoluer. Vous y croyez, justement, une inflexion de cette décision, vous En tout cas, je fais partie de ceux qui pensent que tant que le combat est possible, il faut le mener et que le pire n'est jamais certain. La part de marge de manœuvre, j'allais dire, elle est quand même infime aujourd'hui, mais effectivement, pour échanger régulièrement avec le ministre Laurent Saint-Martin, mais aussi avec Anis Nevar, je les ai convaincus et largement au feu pour notre secteur et avec la volonté d'essayer de l'extraire de cette situation dans laquelle la Commission n'a pas pu le sortir. Mais on voit bien que la marge de manœuvre bilatérale d'un accord qui concerne et l'ensemble des pays de l'Union et les États-Unis va être beaucoup plus complexe pour notre gouvernement et pour nos ministres. Donc oui, je veux continuer à croire à notre capacité à convaincre. Malgré tout, aujourd'hui, le signal est là. Il est à 15%, vous avez raison, à partir du 1er septembre. Et nos importateurs qui attendaient ce signal-là et qui depuis plus de 4 mois avaient peu ou pas passé de commandes, mais vont devoir arbitrer entre des commandes au même niveau, mais avec une répartition de ces droits de douane entre les différentes parties, ou la répercuter directement au consommateur final, ce qui mécaniquement nous fera perdre des parts de marché en volume. Ça voudrait dire que le prix du vin pourrait augmenter, c'est ça que vous nous dites Ah ben ça sera implacable, vous savez, à part que les importateurs, les distributeurs et les vignerons acceptent de baisser leurs marges, mais vous savez, dans un contexte aussi dur que ce que l'on vit aujourd'hui, ça sera compliqué de vendre à perte. Par contre, du côté du consommateur final, ces 15% de douane vont se traduire directement par une augmentation du produit final. Et le consommateur américain n'échappe pas à l'arbitrage qu'il doit faire dans ses achats au quotidien, parce que l'inflation a touché l'ensemble des pays du monde entier. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'a été élu le président Trump, d'ailleurs, pour lutter contre ces difficultés de pouvoir d'achat aux États-Unis. Et là, globalement, il devra arbitrer entre acheter plus cher le même produit
en même quantité ou en acheter moins. Mais d'ailleurs, Jean-Marie Fabre, ils ont pris la parole. Je crois qu'ils sont pas très contents là-bas aux États-Unis. Ça va peser évidemment, vous venez de le dire, sur les entreprises américaines. Bien sûr, alors ça va peser directement sur le consommateur américain, mais ça va peser aussi sur les entreprises américaines parce que 4 milliards et quelques d'exportation de vins et spiritueux français, c'est pratiquement 20 milliards de chiffre d'affaires réalisés par les entreprises de la distribution aux États-Unis. Donc si nous on baisse de 15% ou de 20% nos volumes expédiés, c'est autant de volumes commercialisés qui ne seront pas faits par les entreprises et 20 milliards que pour les produits français. Après il y a les produits italiens, espagnols, et bien c'est Jean-Marie Fabre, 4 milliards de chiffre d'affaires perdus par ces entreprises. Clairement, vous attendez une baisse des ventes là dès septembre? Alors clairement, on espère que les négociations vont continuer et qu'on arrivera à échapper à cela. Mais si 15% sont maintenus, clairement, on l'avait déjà vécu en 2020, eh bien, ça aura un impact direct sur les volumes commercialisés aux États-Unis et donc sur un amenuisement de notre performance économique pour un secteur clé pour la France. Écoutez, on vous souhaite en tout cas bonne chance pour votre combat. Si on en croit Laurent Saint-Martin, le ministre du Commerce extérieur, l'affaire n'est pas pliée, mais enfin, ça doit normalement entrer en vigueur. Ces nouveaux taux de douane à 15% à partir du 1er septembre. Donc c'est vrai que on n'est pas vraiment optimiste. En tout cas, vous venez de nous le dire. Merci beaucoup, Jean-Marie Fabre, vigneron à Fitou, d'avoir été avec nous. Vous représentez les vignerons indépendants de France. Merci.